Quelle humiliation, quelle humiliation, mais quelle humiliation. Ça faisait très longtemps, je suis là de retour pour votre dose. J'ai oublié comment faire des introductions, ne m'en voulez pas. Et un truc que je n'ai pas oublié, c'est le sentiment que je ressens quand je vois une aura débordante écraser ses opposants. Qui dit aura dit obligatoirement ce bon vieux Aizen. Il en a fait des hagra celui-là. Mais aucune n'a été plus violente que lorsqu'il a soumis le Gotei 13, faisant passer ses monstres de puissance pour de vulgaires bambins, autres membres du Big Three. Et cette fois on remontera plus loin encore. Naruto petit, le prime de l'œuvre de Kishimoto. Le jour où Itachi a rappelé à Sasuke sa place de petit frère. Il fallait lâcher ça. Il n'était pas encore prêt. Ou encore ce bon vieux barbe blanche qui rectifie son sale gosse barbe noire. Quelle satisfaction. Bref, trêve de spoil. On est reparti pour ta série préférée du vendredi. 5 Hagra légendaires dans les animes, c'est tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour me soutenir. Mais avant ça, laisse-moi te parler de IQ Fly High. Il s'agit du tout nouveau RPG officiel du manga qu'on connaît tous. Il réunit tout pour faire un bon jeu. Des graphismes en 3D ultra réalistes, où chaque smash, chaque blocage et chaque passe te donne autant de frissons que l'animé. Toujours en parlant de l'animé, c'est les doubleurs officiels de ces derniers que tu entendras une fois en jeu, avec notamment les scènes mythiques de l'animé. Honnêtement, j'ai kiffé la patte artistique du jeu, surtout concernant les animations des techniques spéciales. Petite mention à l'attaque rapide de Hinata et Kageyama, mais GOAT. Au-delà de tous ces aspects visuels, le jeu vous offre une vraie notion de stratégie, où tu dois construire ton équipe comme tu le souhaites, en fonction des forces et faiblesses de chaque joueur. Il y a un système de synergie en fonction des duos, etc. Il y a également plein d'autres options, comme gérer le camp d'entraînement, des petits quiz et plein de mini-jeux. Alors n'hésite pas à te préinscrire avec le lien en description. Tu obtiendras 25 tickets de recrutement, mais également 800 diamants. L'heure est venue de vous envoler vers la victoire. Formez votre équipe, affrontez vos rivaux et devenez cette légende. Merci encore à IQ Fly High d'avoir sponsorisé la vidéo. Toutes les informations sont en description. Aizen humilie seul le Gotei 13. Des dents qui grincent, des mains qui tremblent. Sajin est là pour tempérer Ichigo. Puis les voilà, faisant tous leur apparition. Une bonne partie du Gotei 13, prêt à combattre pour protéger notre héros. Puis c'est parti, Toshiro chargeant le premier, stoppé net par l'antagoniste. De l'autre côté, Kyoraku verra son assaut également bloqué. Plus loin, Ichigo prend enfin conscience que c'est la survie de tout le monde qui se joue. Tandis que Toshiro se donne à fond, ne lésinant pas sur les moyens. Mais Aizen, lui, semble intouchable, serein et calme, imperturbable. Toshiro passe aux choses sérieuses, son épée est remplie de haine et il va la lui montrer. Et c'est reparti. Notre petit prodige fonçant tête baissée. Le sourire d'Aizen se dessine, esquivant dans un premier temps. Puis en voilà un deuxième, non, un troisième, un quatrième. Les renforts faisant éruption. Puis voilà, sa lame saisie. Mais même comme ça, il arrive à la manier. Puis il la repousse, avant d'un nouveau mettre en porte-à-faux le colosse. Le capitaine charge également, notre vilain, venant lui briser sa lame. Pas même chamboulé. Puis, la première victime, un simple coup d'épée. Le voilà, découpant le capitaine comme du beurre. Ce dernier n'en démord pas pour autant, mais Aizen également, finissant le travail. Puis c'est au tour des moustiques, n'en faisant qu'une bouchée. Ils jouent avec la nourriture, utilisant leurs propres attaques contre eux. Il les surplombe totalement, une humiliation en bonne et due forme. Puis Soi se dresse sur sa route, utilisant ses clones avant de charger. Puis de la glace, surprenant le vilain. Soi en profite pour venir à son tour surprendre Aizen. Le temps se suspend dès lors. La mort en 2 coups? Non. Qui est pris croyait prendre. Elle voit alors la mort. Ou pas. Ce bon vieux Kyoraku sortant du nombre, poignardant Aizen. Puis Toshiro pense avoir trouvé la faille. Tandis que plus loin, Shinji inverse également la tendance. Échec et mat. Ils l'ont eu. Le voilà dos au mur. Hein? Quoi? Inamori? Quoi? Aizen. 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 Se jouant encore et toujours de tous. L'hypnose absolue. Le contrôle des 5 sens. Toshiro perd dès lors son contrôle. Fonçant tête baissée. Du pain béni pour Aizen, qui viendra s'en débarrasser. Puis autour de Soi, enfin, Shinji et Kyoraku. Tous, absolument tous tranchés, humiliés, vaincus. La fine fleur du Gotei 13, totalement détruite par un seul homme. Le seul, l'unique, Aizen pour vous servir. L'une des plus grandes Hagra du verse. Sasuke, lâche ça, tu n'as pas encore le niveau imbécile. Naruto est tétanisé face aux 2 monstres de l'Akatsuki. Il lui demande gentiment de le suivre. De l'autre côté, Sasuke le ressent. Il se hâte alors. Il doit le retrouver. Puis, tandis que Kisame allait utiliser la manière forte, Itachi parle. Ça faisait longtemps, Sasuke. Oui, il se retrouve enfin. Sasuke va enfin pouvoir avoir sa vengeance. Kisame se demande alors qui est ce jeune homme au Sharingan.
Itachi assurant qu'il s'agit de son petit frère. On ressent alors toute la tension dans l'air et deux Uchiwa activant leurs pupilles, synonyme de traumatisme. Ni une ni deux, Sasuke matérialisant son Chidori avec cette pose légendaire, hurlant qu'il va le tuer. Puis la voilà, la scène légendaire, Sasuke se ruant, brisant le mur sur son passage, puis le contact, un simple lever de main. Itachi maîtrisant facilement son petit frère en un clin d'œil. Puis, il lui tord sa main. Naruto souhaite intervenir, mais hors de question pour son ami de bouger. Itachi sans scrupule venant lui briser le poignet. De l'autre côté, Sameada absorbe le chakra de Naruto. Et tandis que le requin allait en finir, l'intervention du seul, de l'unique, de l'ermite crapaud, Jiraiya, faisant une entrée plus que remarquée, fidèle à lui-même. Sasuke tente alors de se relever. Itachi est à lui et à personne d'autre, venant charger avant d'être repoussé beaucoup plus loin. Mais rien ne l'empêchera de se venger. Sa haine est plus forte que tout. Le voilà, chargeant, encore et toujours. À nouveau mise à l'amende. Une boucle. La Hagra la voici. Le vilain coup de genou, puis le coup de coude, puis le passage à tabac. Tous ces entraînements, tous ces sacrifices, pour rien. Absolument rien du tout. Itachi le saisissant, il est faible. Pourquoi est-il si faible? Nous y voilà à nouveau. Un genjutsu. Une boucle infinie. Non, ce moment, il va lui faire revivre. Et pas qu'une fois. Non, encore, encore et encore. Avant fort heureusement que le Sannin légendaire n'intervient. Sasuke, désolé mais il est encore trop tôt pour toi. Nanami qui nous a tous fait transpirer. Shibuya, quel arc. Même si c'est dans celui qu'on a perdu beaucoup de nos héros, Nanami lui aura su avoir son moment de Hagra également. On se retrouve alors avec des pas, une silhouette bien reconnue de tous. Nanami, témoin de la cruauté de ce monde, son visage fermé, exprime alors ses ressentiments. Ils vont le payer. Tandis que Haruta bat le fer avec Nobara, une vitre se brise. Et le voici, faisant éruption. Et jeune homme, tu ferais mieux de retirer ce sourire de ton visage, car lui n'est pas là pour rigoler. Le voilà, se préparant, tapant la démarche. Haruta lui disant de faire attention, car il a 2 otages, avant de se retourner et de ne plus les voir. Mais petit, reste concentré, ton problème est ailleurs. Il est juste derrière toi. Nanami pose alors les questions. Haruta ne semble pas daigner à y répondre, tâchant d'envoyer une offensive. Mais il est vain, cette sensation. Lui, il se heurte à un véritable mur en béton armé. Ce mouvement de caméra, ouais, il perd patience. Il réitère sa question, avant même qu'un mot ne sorte de sa bouche. Le voilà déjà encastré contre le mur. Haruta réalise alors que sans s'ensoriner, il serait déjà mort. Il doit fuir au plus vite, au plus loin. L'humiliation, la voilà. Nanami, venant lui empoigner les cheveux, comme une misérable petite chose. Posant à nouveau sa question. Où sont ses complices? Et combien sont-ils? Tais-toi, tais-toi, ne dis rien. J'aurais essayé. Un nouveau vilain coup bien placé. Haruta pensait pouvoir surprendre Nanami. Et Nobara veille au grain. Bien, il est temps d'en finir. Arrêtant de jouer avec la nourriture. Nanami est terrifiant, mais connaissable. L'une des plus grandes humiliations du manga. Lui envoyant un vilain coup de poing, digne de All Might Prime. Non, franchement, respect Nanami. Barbe blanche maîtrise à une main Barbe noire. Le voilà, serrant le poing avant de le brandir et utilisant son fameux pouvoir. Celui capable de détruire le monde, venant faire valdinguer les soldats de la marine. Et dans son sillage, l'horrible personnage qui est Teach. Même dans cet état, Edward arrive à surprendre son ancien fils. Et ce n'est malheureusement pas suffisant. S'ensuit alors un échange entre les deux hommes. L'équipage du vieil homme sait intervenir. Et ce dernier leur interdit. Il va régler ça seul, en bonhomme. Puis voilà les ténèbres. Elles prennent forme. Elles viendront prendre toute la zone. Oui, le trou noir. Barbe Noire compte utiliser le fruit qu'il a volé contre son ancien père. Barbe Blanche se voit tirer dans les limbes. Le pirate en profitera pour charger, y allant à fond, utilisant son vortex, absorbant le pouvoir du fruit du démon de Barbe Blanche, avant d'à son tour envoyer un vilain coup à l'empereur, l'enchaînant dès lors, sursaut d'orgueil. Une nouvelle tentative, toujours vaine, se frottant constamment au pouvoir de Barbe Noire. Et ce dernier n'a pas l'expérience du vieil homme. Tout n'était que diversion pour ce moment. Le voilà, au sol, le saisissant, lui envoyant à bout portant sa technique, lui explosant le crâne et toute la zone avec lui. Quelle humiliation! À l'article de la mort, l'empereur arrive à soumettre son disciple. La suite, vous la connaissez. J'en ai déjà parlé dans un ancien épisode. L'homme le plus fort du monde, à jamais dans nos cœurs. Frieren qui fait passer Aura du rire aux larmes. L'armée sans tête se tient face à Frieren, avec à sa tête Aura, un archidémon ayant vécu plus de 500 ans. Toutes ces informations découlant de la quantité immense de mana qui découle de cette dernière. Mais l'elfe ne supporte pas ce sourire. Elle croit avoir déjà gagné. La voilà, alors dégainant sa lame, la traînant au sol, avançant vers notre héroïne. Toujours ce sourire sur le visage,
et sa balance fluctue. Cette même balance qui jauge l'écart de mana entre elle et son adversaire. C'était un piège. La confiance d'Aora a eu raison d'elle. Elle aurait mieux fait d'envoyer son immense armée se charger de l'elfe, la vider de tout son mana. Frieren a joué sur son ego, entravant son propre mana, pour forcer le loup à sortir de sa tanière. Son sourire se défait alors peu à peu. La voilà, la phrase de déni. C'est impossible. Oh que si ça l'est. Car face à elle se tient une elfe qui a vécu plus de 1000 années. Cette fameuse phrase, comme le démon nous dupe en utilisant nos mots, tu feras pareil en dissimulant ton mana. 4 mots. Frieren, ordonnant au démon de se trancher la gorge. La pire des humiliations, ne venant même pas se salir les mains. Où est passé ton large sourire, démon? Bon voilà, ça faisait longtemps, c'est la reprise des vidéos. Ça m'a fait du bien de reparler de Jujutsu Kaisen et de mon GOAT Nanami. Même si ma scène préférée du jour reste probablement celle de Naruto. Merci encore à Eklu Fly High d'avoir sponsorisé la vidéo. Toutes les informations sont en description. Dis-moi la tienne en commentaire. Propose-moi d'autres scènes pour un prochain épisode. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps également. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Et également tous mes réseaux en description. Dans Twitch où je live souvent. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.